Bienvenue à tous en ce jour très particulier de Ram Navami. Aujourd'hui, c'est le jour de l'apparition du Seigneur Ram, donc nous allons un peu survoler ces divertissements parce qu'il y a beaucoup à dire et même en une semaine, ça suffirait pas, donc on survole simplement les divertissements de Ramachandra dans cette classe pour pouvoir le glorifier. Et avant de parler, bien sûr, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritamiyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namom Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, en ce jour, donc, on célèbre l'apparition de Ramachandra. Ramachandra, c'est... Quand Krishna il vient en tant que Ramachandra, il montre un exemple d'extrême tolérance, parce qu'il lui arrive plein de choses, mais il accepte tout ce qui lui arrive sans jamais se rebeller ou quoi que ce soit. Et il montre donc vraiment un exemple de tolérance et l'étiquette en fait. Et il montre comment il suit parfaitement le dharma, peu importe tous les obstacles, il suit toujours parfaitement le dharma. Et il va même jusqu'à abandonner tout son royaume, à vivre en exil dans la forêt. Il va montrer l'exemple véritablement jusqu'au bout. Et donc, bien sûr, il y a, comme je l'ai dit au début, il y a plein de choses à aborder dans les divertissements du Seigneur Ram, mais aujourd'hui, je vais peut-être aller un peu plus rapidement sur le début pour pouvoir un peu plus parler de la suite des divertissements, parce que c'est vrai que chaque année, je m'étends beaucoup au début et à la fin, c'est un peu rapide parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Et donc, le Seigneur Ramachandra, comme on l'a entendu dans une classe l'autre jour, il s'est marié à 16 ans, il s'est marié avec Sita Devi, son épouse éternelle en vérité, qu'il a retrouvée qui est dans la cour du roi Janaka, lorsqu'il était parti avec le sage Vishvamitra. Parce que le sage Vishvamitra, il avait, comme il voulait montrer les prouesses du Seigneur Ramachandra, donc il lui avait demandé de venir tuer une Rakshasi, et donc il a accompli la mission de Vishvamitra, accompagné de son frère Lakshman, et par la suite, ils sont allés dans la cour du roi Janaka, là où il y avait sa fille, Sita Devi, qui était extrêmement belle et qui ne pouvait être mariée qu'à celui qui banderait un arc qui était tellement énorme qu'il fallait 500 guerriers, je crois, pour le déplacer. Et donc Ramachandra, il l'a pris comme s'il ne pesait rien du tout, et
en voulant le bander, en fait, il a brisé l'arc. Ça a fait comme un coup de tonnerre énorme qui a fait un grand tremblement. Et c'est comme ça qu'il a épousé Sita Devi. Et donc là, on passe un peu les années. Là, il est retourné à Ayodhya accompagné de Sita et Lakshman. Il a épousé la sœur de Sita Devi et les 2 frères de Ramachandra, parce que Ramachandra, il avait pour frère Bharat. Ensuite, les 2 frères les plus jeunes, c'était Lakshman et Shatrugna. Et Ramachandra, il était constamment avec Lakshman et Bharat constamment avec Shatrugna. Et donc, à un moment, ils ont été envoyés chez leur grand-oncle Bharat et Shatrugna parce qu'ils n'avaient pas de fils, donc il fallait qu'avec lui, ils allaient apprendre un peu comment reprendre le royaume, etc. Et en attendant, Ramachandra et Lakshman, ils étaient restés à Ayodhya. Et il a commencé à y avoir des signes un peu de mauvais augure. Donc son père, Dasharat, il voulait couronner le seigneur, il voulait couronner Ramachandra le plus rapidement possible pour que ça puisse se faire, parce qu'il y avait des choses astrologiquement, etc., qui se passaient et qui montraient qu'il allait y avoir des difficultés. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu... Le couronnement, il a été hâté, à tel point que Bharat et Shatrugna, ils étaient toujours dans l'autre province pendant que le couronnement était prévu. Et donc, ça nous amène à ce jour-là où du jour au lendemain... Dasharat, avec tous ses ministres, il décide à l'unanimité, et tout le monde est heureux de couronner Ramachandra. Et donc, sauf tout le monde est heureux, mais le point, c'est que Ramachandra, il est venu aussi pour accomplir une mission particulière, c'est de mettre fin à la terreur de Ravan et de tous les Rakshasas. Et les Devas, en voyant tout ce qui se passait... ils ont voulu un peu faire bouger plus vite les choses, parce que là, pour l'instant, il ne s'était toujours rien passé avec Ravan. Et donc, il y a une Apsara qui est venue en tant que Mantara, pour un peu faire bouger la situation. Et Mantara, c'était une servante bossue de Kaikeyi. Kaikeyi, c'était une des 3 reines de Dasharat, parce que Dasharat, il avait 3 épouses, Kaushalya, Kaikeyi et Sumitra, et il avait vraiment un amour particulier pour Kaikeyi. Et Kaikeyi, c'était la mère de Bharat, mais elle considérait Ramachandra comme son propre fils. Elle avait vraiment beaucoup d'amour pour lui. Et lorsque Mantara, elle lui a dit oh, tu sais ce qui est en train de se passer, Kaikeyi, elle a dit oui, Ramachandra va être couronné, c'est merveilleux. Elle était tellement heureuse de ça qu'elle a même passé un bijou, un collier, je crois, à Mantara parce qu'elle était heureuse, donc elle voulait fêter ça. Mais Mantara, elle lui a dit, mais est-ce que tu es idiote? Est-ce que tu ne te rends pas compte de ce qui se passe en vérité? Lorsque Ramachandra, il va être couronné, simplement, Bharat, ça va devenir l'esclave de Bharat, et toi tu seras seulement là mis de côté, et c'est Kaushalya qui aura toute l'attention de Dasharat. Et au début, Kaikeyi, elle comprenait même pas pourquoi Mantara, elle lui parlait comme ça, parce que elle comprenait pas, elle aimait tellement Ramachandra, mais Mantara, elle lui a parlé encore et encore et encore, à tel point que les divertissements devaient se faire comme ça. Finalement, elle a été comme contaminée par les mauvaises paroles de Mantara. Et donc Dasharat, il cherchait Kaikeyi pour lui annoncer la nouvelle aussi, parce qu'il était tellement heureux qu'il allait se faire couronner le lendemain. Et quand il est arrivé, il a vu Kaikeyi qui avait ôté tous ses bijoux, elle avait les cheveux défaits, elle était allongée au sol, vraiment dans une situation terrible. Alors il s'est précipité vers elle et lui a demandé ce qu'elle avait. Il lui a dit qu'il ferait tout ce qu'elle voulait pour qu'elle soit bien. Il lui a demandé, mais
Qui t'a causé du tort? Pourquoi tu es dans cet état-là? Mais Keikei, elle lui a parlé de 2 bénédictions que Dasharat lui avait données il y a bien longtemps, mais sur le coup, elle ne voyait rien du tout à lui demander parce qu'elle était pleinement comblée avec lui. Elle lui a dit, mais je te donne ces bénédictions et le jour où tu en auras besoin, demande-les-moi. Elle lui a dit, en première bénédiction, je veux que mon fils Bharat soit couronné à la place de Ramachandra. Et la deuxième, c'est que Ramachandra il soit envoyé en exil pendant 14 ans dans la forêt, comme un ascète. Mais Dasharat, il ne pouvait pas entendre ça, il a été complètement dévasté par ça. Il ne pouvait pas se séparer de Ramachandra pendant une seule seconde. Que dire de pendant 14 ans, c'était trop pour lui, c'était trop difficile. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Keikei, en voyant la réaction que Dasharat, il ne voulait même pas tenir parole, elle a commencé à avoir des paroles vraiment dures envers lui. Donc finalement, elle a eu des paroles tellement dures et il s'est rendu compte qu'elle ne bougerait pas de sa position et qu'il n'avait pas le choix en fait, Quand il s'est rendu compte qu'elle était véritablement sérieuse en demandant ses bénédictions, il s'est évanoui au sol et il ne pouvait plus rien faire. Et le lendemain matin, Ramachandra, il est allé voir son père avant le couronnement, c'était le jour du couronnement même. Et quand il l'a vu dans cet état-là, il a demandé à Keikei qui était là ce qui s'était passé. Et elle lui a annoncé que il voulait pas tenir parole, mais elle lui a parlé des vœux en fait qu'il avait fait et que Ramachandra, pour que Dasharat tienne parole, il devait partir en exil pendant 14 ans dans la forêt et que Bharat il soit couronné à sa place. Et Ramachandra, immédiatement, il a accepté parce qu'il voulait simplement... Son devoir, c'était de faire en sorte que son père il puisse tenir sa parole. Parce que la parole d'un kshatriya, c'est pas n'importe quoi. Une fois qu'il la donne, il ne peut pas la reprendre. Ça a beaucoup plus de valeur que les paroles qu'on donne aujourd'hui. Les kshatriyas, ils revenaient jamais sur leurs paroles. Et donc, Ramachandra, accompagné de Lakshman et de Sita, parce qu'au début, il était censé y aller seul, mais Lakshman, il a tellement insisté pour venir, et Sita, de même, elle a tellement insisté, qu'ils sont tous les deux venus avec lui. Et ils sont tous les trois revêtus des habits d'ascète, des habits d'écorce. Et ils sont partis de Ayodhya. Sous mantra, il les a amenés dans un char et il les a éloignés d'Ayodhya, mais toute la ville d'Ayodhya les suivait. Finalement, avec certains stratagèmes, ils ont réussi comme ça à semer les habitants d'Ayodhya. Et ils ont traversé, ils sont arrivés déjà jusque la province d'un roi qui était un ami de Ramachandra, qui s'appelait Guha. Et Guha, il leur a offert l'hospitalité, mais Ramachandra, il a refusé parce qu'il a dit le vœu, c'est que pendant 14 ans, je vive comme en ascète, donc je ne peux pas accepter de venir. Et en fait, le roi, il voulait carrément que pendant 14 ans, ils viennent vivre chez lui. Mais Ramachandra, il a dit non, mon père, il a fait le vœu que je sois dans la forêt pendant 14 ans. Donc il n'a même pas voulu accepter une seule nuit. Et même tout le repas, tout le festin que le roi avait préparé, il a dit je l'accepte, mais simplement donnez-le aux chevaux. Parce que moi, je ne peux pas l'accepter, étant donné que j'ai fait ce vœu-là. Et donc, ils ont dormi sous un arbre. Et le lendemain, ils se sont aussi emmêlés les cheveux parce qu'il avait des beaux cheveux noirs, Ramachandra, mais il les a emmêlés avec de la sève d'arbre banyan. Et comme ça, il avait complètement l'habit d'un ascète. Et ils sont partis, ils ont traversé le Gange. Et... Donc, c'est intéressant parce que le passeur du Gange, il leur a demandé, Ramachandra, il a demandé au batelier qu'est-ce qu'il devait lui donner, combien ça lui valait de lui faire traverser le Gange. Et le batelier, il lui a répondu, je ne te demande rien, mais simplement le jour où viendra le temps pour moi de traverser l'océan de ce monde matériel, s'il te plaît, viens comme mon batelier.
Et donc comme ça, il a traversé le Gange. Et en premier, ils ont atteint l'ashram de Bharadvaja, mais c'était encore trop près de Ayodhya, parce que les habitants d'Ayodhya, ils risquaient de tous venir à cet endroit-là s'ils savaient que Ramachandra il était là. Donc ils sont allés plus loin à l'ashram de Valmiki. Et Valmiki Muni, il les a acceptés dans son ashram, et c'était sur la montagne Chitrakuta. Et c'était vraiment un endroit merveilleux. Une forêt qui était magnifique avec des fleurs, des étendues d'eau, avec des lotus. Et là, ils ont construit une hutte, là où Sita et Ram ils pouvaient rester. Et à un moment, ils ont entendu qu'une armée s'approchait. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'entre-temps, Sumantra, le conducteur du char, il était retourné à Ayodhya. Et à Ayodhya, tout le monde avait demandé des nouvelles et ce qui s'était passé, etc. Et Dasharat aussi. Et donc, il a vu que Ramachandra, il était véritablement parti dans la forêt et il s'était fait maudire. Je ne vais pas tout raconter l'histoire en détail parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais il s'était fait maudire qu'il mourrait de la séparation de son fils lorsqu'il était plus jeune. Et donc, la séparation de Ramachandra, elle était tellement forte que Dasharat, il est parti. Et Bharat, il est arrivé après, on l'a appelé parce qu'il fallait que quelqu'un reprenne le règne sur Ayodhya. Et donc, Bharat, il était au courant de rien pour le moment, et il l'a pas compris parce que quand il est arrivé à Ayodhya, c'était une atmosphère tellement morose en fait, tout le monde était affligé, c'était dévasté. Et il a appris de Kaikeyi qu'il allait reprendre le trône à la place de Ramachandra, que Ramachandra avait été exilé, que son père Dasharat, il était mort, qu'il avait quitté ce monde. Il s'est mis en colère contre Kaikeyi. Il s'est vraiment mis très en colère contre Kaikeyi et Chatrugna même, il a voulu traîner Mantara comme ça parce qu'il était tellement en colère parce que c'était à cause d'elle que tout ça s'était arrivé. Mais Kaikeyi, il a pris la défense de Mantara. Et finalement, Bharat, il a dit qu'il allait ramener Ramachandra, qu'il allait le convaincre de revenir prendre le règne et que lui, il partirait en exil dans la forêt à sa place. Donc, il a pris l'habit d'un ascète, lui aussi, et il est parti comme ça voir Ramachandra. Et quand Lakshman, il est allé voir en hauteur, il a vu les étendards de Bharat et il s'est mis en colère. Il a dit « Oh, regarde, Bharat, non content de t'avoir envoyé dans la forêt, il vient et il veut te tuer maintenant. » Il s'est tout de suite mis en colère et Ramachandra lui a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Jamais Bharat pourrait faire ça. Et si tu veux tuer Bharat, alors si tu veux les règnes de Ayodhya, je te les donne simplement. » Et donc, Lakshman, tout de suite, il s'est calmé, il a demandé pardon. Et Bharat, il a été accueilli par Ramachandra. Et Lakshman, et c'était des retrouvailles déchirantes. Il y avait tous les habitants d'Ayodhya qui étaient là pour convaincre Ramachandra de revenir. Mais il était ferme dans son vœu. Il voulait aller jusqu'au bout de ce que son père avait dit. Et partir dans la forêt pendant 14 ans, comme Dasharat l'avait promis. Donc, finalement, Bharat, il n'avait pas le choix que d'accepter, mais il a pris les souliers de Ramachandra et il les a mis sur le trône à sa place. Et lui, il gouvernait simplement comme le serviteur de Ramachandra. Et il n'est pas retourné à Ayodhya même, il est retourné à Nandigram parce que c'était trop dur pour lui de retourner à Ayodhya. Et il vivait dans un palais, mais il vivait comme un ascète. Pendant 14 ans, donc. Et à la suite de ça, Ramachandra et Sita et Lakshman, eh bien, ils ont été obligés encore une fois de changer d'endroit parce que, une fois de plus, les habitants d'Ayodhya, ils savaient où ils étaient, donc c'était trop risqué. Ils pouvaient venir aussi à cet endroit-là, à l'ashram de Valmiki. Et en plus de ça, il fallait qu'ils s'enfoncent un peu plus dans la forêt de Dandakaranya, là où il y avait tous les Rakshasas, pour pouvoir mener la mission de Ramachandra à bien.
Et c'est là que Shurpanakha, un jour, elle est venue voir Ram et Lakshman. On connaît bien l'histoire de Shurpanakha qui s'éprend complètement de Ramachandra et qui vient lui faire des avances. Et Ramachandra lui a dit non, moi j'ai fait le vœu de ne prendre qu'une épouse, donc, et je suis déjà avec Sita, et donc je ne peux pas accéder à ta demande. Et Shurpanakha, elle insiste, et elle vante ses mérites, et elle dénigre complètement Sita. Et Ram, il lui dit, mais regarde, il y a mon frère Lakshman, si tu veux, lui, là, il est seul, donc peut-être qu'il va t'accepter. Et donc, elle va voir Lakshman. Mais Lakshman, il lui dit, mais moi, je suis simplement le serviteur de Ramachandra. Donc, si tu es mon épouse, tu seras simplement la servante de Sita Devi. Et donc, comme ça, il la balade un peu entre les deux et il s'amuse un peu. Mais Shurpanakha, au bout d'un moment, elle perd patience et elle se dit que si simplement c'est Sita qui l'empêche de vivre son amour avec Ramachandra, alors elle va simplement tuer Sita. Et à ce moment-là, Lakshman, il prend son arme et il tranche le nez et les oreilles de Shurpanakha, qui s'en va en courant. En premier, elle s'en va vers un de ses frères, qui s'appelle Kara. Et avec 14 000 Rakshasas, il va attaquer Ramachandra et Lakshman, et tous les Rakshasas sont tués. Donc c'est un exploit extraordinaire. Et même le frère de Shurpanakha, il est tué. Et simplement, il y a un Rakshasa qui, par miracle, réussit à s'échapper. Et il va rapporter tout ce qui s'est passé à Ravan. Et il y a aussi Shurpanakha qui est allé voir Ravan une première fois et qui lui a parlé de Sita Devi, etc. Elle lui a dit que Sita Devi était tellement belle et que donc elle serait tellement idéale pour être son épouse. Donc elle essaye comme ça d'attiser le désir dans Ravan pour obtenir la vengeance sur Ram et Lakshman, parce qu'ils l'ont défigurée. À cause d'eux, elle s'est fait couper le nez et les oreilles. Donc, Et donc, quand il entend déjà Shurpanakha et en plus ce Rakshasa qui lui rapporte les nouvelles que tous les Rakshasas, ils ont été tués dans la forêt, et Shurpanakha, elle insiste pour être vengée. Finalement, Ravan, il va mettre au point un plan pour capturer Sita. Et donc, il va voir Maricha, et Maricha, c'est un Rakshasa qui avait été un peu traumatisé. Il s'était battu contre Ramachandra lorsque Ramachandra, il était plus jeune, juste avant qu'il n'épouse Sita. Et il avait été tellement effrayé par Ramachandra qu'il avait envoyé à des kilomètres et des kilomètres avec sa flèche qu'il voyait Ramachandra partout. Il avait peur de lui constamment, il le voyait partout et il était dans la crainte. Et donc lorsque Ravan il lui a dit le plan qu'il avait mis au point et qu'il avait besoin de son aide pour attirer Ram et Lakshman, Maricha, au début, il n'a pas voulu parce qu'il a dit que Ramachandra, il était trop puissant, c'était pas possible. Mais Ravan, il s'est mis tellement en colère qu'il a menacé de tuer Maricha. Et Maricha, à ce moment-là, il lui a dit qu'il préférait être tué par Ramachandra que par son roi. Donc, il est venu en tant qu'un cerf doré qui était captivant et qui a attiré l'attention de Sita. Et Sita, elle a demandé à Ram et à Lakshman elle a demandé à Ramachandra s'il pouvait l'attraper pour elle, parce qu'elle était tellement captivée par ce cerf, il était tellement magnifique, elle voulait pouvoir l'avoir. Et Ramachandra, il ne voulait pas lui refuser quoi que ce soit, parce que déjà pendant 14 ans, elle était venue vivre dans la forêt comme une ascète, alors que c'était une princesse qui avait jamais connu de difficultés auparavant. Et donc, il ne pouvait pas refuser sa demande. Et il s'est mis à la poursuite de ce cerf en demandant à Lakshman, il lui a dit ne laisse pas Sita seule. Quoi qu'il arrive, ne la laisse pas seule. Sauf que
une fois que Ramachandra, il s'est rendu compte que ce cerf, il n'était pas normal déjà parce qu'il le poursuivait pendant longtemps, mais il n'arrivait pas à le rattraper. Et il s'est rendu compte que c'était un Rakshasa et donc il l'a tué. Sauf que lorsque Maricha a été tué, parce que c'est lui qui s'était transformé comme ça en cerf, les Rakshasas, ils ont cette capacité à prendre la forme qu'ils veulent. Il a pris la voix de Ramachandra et il a demandé Lakshman à l'aide. Il a crié le nom de Sita et de Lakshman, il les a appelés à l'aide avec la voix de Ramachandra. Sita, quand elle a entendu ça, elle a demandé à Lakshman d'aller aider Ramachandra. Et donc, au début, Lakshman, il a refusé catégoriquement parce qu'il lui a dit non, ça doit être un piège. Et puis, de toute manière, Ram, il m'a demandé de te surveiller, de veiller sur toi quoi qu'il arrive. Donc, il ne voulait pas. Mais Sita, elle a eu des paroles vraiment dures envers Lakshman parce qu'elle lui a dit que même simplement tu attendais que ton frère meure pour pouvoir profiter de moi. Et donc, Lakshman, il ne pouvait pas entendre ça. Il est parti voir ce qui était arrivé à Ramachandra et pendant ce temps-là, Ravan, il a capturé Sita. Il l'a emmené et il y a Jatayu qui était un grand vautour qui veillait sur la forêt de Dandakaranya et qui aussi, il était un ami de Dasharat et il a voulu protéger Sita mais il était très âgé. Donc, malgré le long combat qu'il a mené contre Ravan, il a fini par le tuer, lui couper les ailes. Et Jatayu, il s'est effondré à terre. Et Sita, elle a été emportée par Ravan jusqu'à sa ville de Lanka. Et donc, lorsque Ram il est revenu, il a vu que Sita n'était pas là, il a été déjà complètement dévasté, mais il fallait se remettre à sa recherche. Donc, ils se sont mis sur la piste de Sita pour trouver là où elle était, parce qu'ils ignoraient complètement où elle se trouvait. Et en premier, ils ont vu Jatayu, et Ramachandra a été extrêmement touché par le sacrifice qu'avait fait Jatayu. Et il lui a fait un grand bûcher pour honorer son sacrifice, en fait. Et par la suite, ils sont aussi tombés sur un Rakshasa, un énorme Rakshasa qui, en fait, il avait une forme un peu étrange parce que c'était comme une grosse bouche avec des bras. Et il attrapait tout ce qui lui passait sous la main et il mangeait tout ce qui venait dans ses mains. Et donc il a attrapé Ram et Lakshman qui lui ont coupé les bras. Et il leur a dit qu'il était un Gandharva qui s'était fait maudire. Et donc on lui avait dit qu'il serait délivré le jour où il rencontrerait, le jour où Ram et Lakshman, ils le tueraient. Donc Ram et Lakshman, ils ont dit qu'ils allaient creuser un grand trou et qu'ils allaient l'enterrer dedans, et de cette manière-là, il serait libéré de ce corps de Rakshasa, il pourrait retourner à sa condition céleste. Alors, à ce moment-là, avant de partir, le Rakshasa, qui était redevenu un Gandharva, il leur a dit qu'il devait demander l'aide de Sugriva. Parce que Sugriva, c'était un singe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le Seigneur il est venu en tant que Ramachandra, tous les Devas, ils sont venus en tant que des singes. Mais ce n'est pas des singes ordinaires, c'est des singes au pouvoir extraordinaire. Et c'est des singes qui aussi ont la capacité de prendre la forme qu'ils veulent. Et donc, ce Gandharva, il leur a parlé de Sugriva, qui était un roi qui, de la même manière que Ramachandra, il s'était fait usurper son royaume et voler son épouse. Et donc, il pourrait s'allier à lui, et de cette manière, s'il s'alliait à lui, il pourrait trouver Sita. Et il lui a dit où le trouver. Donc, Ram et Lakshman, ils se sont dirigés vers l'endroit où se trouvait Sugriva. Et en premier, c'est Hanuman qui est venu à leur rencontre. Parce qu'il ne savait pas très bien
Sugriva, en plus, il était un peu méfiant. Il avait peur que ce soit des envoyés de Bali, qui était son frère, qui avait repris son royaume. Encore une fois, je ne peux pas raconter toute l'histoire parce que c'est encore tout un grand divertissement. Mais Sugriva, il avait été chassé de son royaume par son frère Bali. Et il s'était fait aussi prendre son épouse par ce même Bali, Maharaj. En fait, Sugriva, c'est le fils de Suryadev et Bali de Indra. Et donc, de cette manière-là, Sugriva, il a fait un pacte avec Ramachandra lorsqu'ils se sont rencontrés et lorsqu'ils se sont racontés leurs histoires chacun. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas mal de points communs. Et donc Ramachandra, il lui a dit à Sugriva, je vais t'aider à récupérer ton royaume et ton épouse, et en échange, toi, tu m'aideras à retrouver Sita. Et donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un combat entre Bali et Sugriva, et Ramachandra, en attendant, il était caché, il a tiré une flèche sur Bali Maharaj. Bali Maharaj, il était très... sur Bali, le frère de... C'est pas le même Bali que on parle dans Srimad Bhagavatam, bien sûr. Mais Bali, il était extrêmement puissant à tel point qu'il avait quasiment vaincu Ravan. Et en fait, Ravan, il était venu pour se battre contre Bali parce qu'il avait entendu parler de sa puissance, mais Bali, il était en train de chanter son Gayatri. Donc pendant un moment, il avait juste tenu Ravan dans sa queue pendant qu'il chantait son Gayatri. Et après, il était allé faire comme un pèlerinage dans différents endroits de l'univers, et Ravan, il était accroché derrière lui par la queue, et donc Bali, il l'avait un peu baladé partout. Et donc, à la suite de ça, ils étaient devenus comme des alliés, des amis, parce que Ravan, il a vu qu'il était très puissant, donc il avait plus intérêt à l'avoir dans son camp. Et donc, Bali, il était extrêmement puissant, et pour le tuer, Ramachandra, il s'est pas montré, il a tiré une flèche sur lui alors qu'il se battait contre Sugriva. Et il a expliqué à la suite, parce que Bali ne comprenait pas comment il avait pu faire ça. C'était pas dans les codes d'un kshatriya de tuer un guerrier comme ça, mais il a dit un kshatriya, il a le droit déjà de tuer. Pour s'entraîner, les kshatriyas, ils tirent sur des animaux. Donc de cette manière-là, c'était pas une faute de la part de Ramachandra. Et donc, et en plus de ça, Bali Maharaj, il s'était pas comporté d'une bonne manière parce qu'il avait chassé son frère, il avait pris son épouse, etc. Et donc, Sugriva, il a repris son royaume de Kishkinda, et c'était la mousson. Donc pendant 4 mois, Ram et Lakshman, ils sont restés dans une grotte, dans un endroit, pas à Kishkinda même, parce que c'était une ville, et Ramachandra, il ne pouvait pas aller dans une ville pendant ses 14 ans. Et les singes, pendant 4 mois, ils se sont réjouis de leur... Sugriva s'est réjoui de sa victoire. Et c'était des singes, donc ils étaient complètement... Ils ont fait la fête, quoi. Et ils étaient enivrés, et lui, il était entouré de ses épouses, et à tel point qu'au bout de 4 mois, il a un peu oublié. Et c'est Hanuman en premier qui lui est venu lui dire attention, là, t'as promis que au bout de 4 mois, tu aiderais Ramachandra à retrouver Sita. Donc, mais toujours, Sugriva, il était dans ses réjouissances. Et finalement, c'est Lakshman qui est venu. Donc là, quand Lakshman est venu, ça a bien secoué Sugriva, et il a envoyé des armées aux 4 coins de la terre pour chercher Sita partout. Et au bout d'une longue recherche, c'était presque désespéré parce qu'il y avait trois des régiments des singes qui étaient revenus bredouilles, en fait. Et il y a juste Hanuman et toute l'équipe, ou Angada, Hanuman, Jambavan, etc. Ils recherchaient encore Sita, ils sont retrouvés au bord de l'océan. Et là, il y a le frère de Jatayu, Sampati, qui les a entendus parler
de son frère. Et donc il a voulu les aider. Il leur a dit que Sita elle avait été emportée par Ravan de l'autre côté de l'océan, sur l'île de Lanka. Et donc Hanuman, il se demandait déjà lequel des singes pourrait aller voir Sita pour la retrouver. Et tous en ont conclu que ce serait Hanuman qui avait le plus de puissance, et donc c'est lui seul avait la force de sauter de l'autre côté de l'océan et de revenir. Donc c'est Hanuman qui est allé chercher Sita. Il a sauté par-dessus l'océan, il a recherché partout. Au bout d'une longue recherche, il a trouvé Sita qui était pas dans le palais de Ravan, et elle était dans le jardin d'Ashoka, sous un arbre, et elle se lamentait constamment. Et Ravan et des Rakshasi, ils venaient la tourmenter. Ravan, il venait pour lui demander à chaque fois si elle était certaine de ne pas accepter d'être son épouse, parce que lui, il pouvait lui donner tellement de choses. Il lui donnerait tous les conforts. Mais elle ne regardait même pas Ravan. Et elle était simplement fixée sur Ramachandra. Et une fois que Ravan est parti et qu'elle s'est retrouvée seule, Hanuman, il a commencé dans un arbre à chanter les gloires de Ramachandra. Et comme ça, Sita, elle est venue le voir. Et ils ont eu une longue discussion. Parce que Hanuman, il l'a abordée de cette manière pour qu'elle soit certaine que ce n'était pas une illusion encore que Ravan utilisait pour essayer de l'attirer dans ses filets. Donc finalement, Sita, elle a donné un de ses bijoux à Hanuman. Elle lui a dit de le rapporter à Ram, et elle lui a dit de lui porter un message. Et elle lui a parlé d'une histoire qui s'était passée, et elle lui a dit il y a quelque temps dans la forêt, un jour, il y a un corbeau c'était le fils de Indra, qui s'appelait Jayanta. Et il avait pris la forme d'un corbeau, et il est venu et il a commencé à serrer sa poitrine en fait avec ses griffes, et à ce moment-là, il y a du sang qui est tombé sur Ramachandra parce qu'il était endormi sur Sita. Et quand il s'est réveillé, il s'est mis en colère contre ce corbeau et il a tiré une flèche, Brahmastra. Et à ce moment-là, le corbeau, il s'est abandonné au pied de Ramachandra, mais sa flèche, elle ne pouvait pas être invalide, elle était obligée d'atteindre sa cible. Donc simplement, il a fait en sorte qu'elle crève juste un œil du corbeau. Et donc elle lui a raconté cette histoire, elle a dit, ici il a envoyé le Brahmastra pour me protéger d'un corbeau, alors qu'est-ce qu'il attend pour venir me sauver de Ravan ? Et pourquoi ne vient-il pas ? Est-ce que j'ai commis une offense ? Je dois avoir commis une offense dans mes vies passées pour vivre comme ça et loin de lui, et qu'il ne vienne pas me chercher. Et donc Hanuman, il a voulu déjà en premier l'emporter, mais elle a refusé parce qu'elle a dit déjà que c'était pour la gloire de Ramachandra, il valait mieux qu'il vienne lui-même la chercher et se battre contre Ravan. En plus de ça, elle ne voulait pas partir de Lanka comme elle était arrivée à Lanka emmenée par un autre homme, et elle ne voulait pas toucher quelqu'un d'autre que Ramachandra. Donc Hanuman, il a pris son message. Avant de partir, il a voulu mesurer les forces de Ravan, donc il a repris sa forme gigantesque, il a fait un peu il a commencé à détruire tout le jardin d'Ashoka, des bâtiments, etc. Il y a plein de Rakshasas qui ont été envoyés pour le tuer. Il y a même un fils de Ravan qui a essayé de le tuer, mais Hanuman, il les a tous détruits. Et il a été finalement capturé par Indrajit, même s'il aurait pu se défaire, mais il aurait pu se libérer, mais il voulait voir Ravan face à face avant de partir. Et il lui a dit de rendre Sita, il a essayé de le raisonner comme ça, et il lui a dit que Ramachandra, il allait venir, il allait tous les détruire, etc. Et donc Ravan, il s'est mis en colère, il voulait le tuer.
Mais Vibhishan, il lui a dit non. Vibhishan, c'était le frère de Ravan, mais qui était un grand dévot du seigneur Ramachandra. Il lui a dit non, tu peux pas le tuer, c'est un messager. Alors il a mis le feu à sa queue. Et Hanuman, avant de partir, il a mis le feu à tout Lanka. Il est retourné à Lanka pour... non, il est reparti de Lanka, pardon, pour rapporter la nouvelle à Ramachandra. Et bien sûr, lorsqu'il a mis le feu à tout Lanka, il s'est dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait, Sita? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai été stupide de réagir comme ça, peut-être qu'elle est en danger. » Mais il y a des êtres célestes qui lui ont dit « Ne t'en fais pas, Sita, elle n'a rien, elle va bien. » Et de cette manière, il a pu être rassuré et retourner à Lanka, repartir de Lanka. En causant de grands dommages à la ville de Lanka parce qu'elle avait brûlé, c'était une ville qui était faite d'or, même l'or avait fondu. Et lui, il n'avait rien senti de la brûlure parce que Sita, lorsqu'elle avait entendu ça, elle avait prié à Agni de ne pas faire de mal à Hanuman. Donc simplement, il avait senti comme une légère fraîcheur agréable sur sa queue lorsqu'elle était en feu. Et donc il est retourné et tous les singes, ils ont fait la fête lorsqu'ils ont vu Hanuman arriver, ils sautaient partout et ils sont retournés vers Ramachandra, là où Ramachandra il se trouvait, mais sur le chemin, il y avait une forêt qui s'appelait Madhuvan avec du miel et il y avait de la liqueur aussi, donc ils ont commencé à faire la fête. Et il y a le singe à qui appartenait cette forêt, il a commencé à vouloir... se battre, les arrêter parce que ils étaient en train de tout saccager. Ils sautaient partout, ils lui prenaient tous ses biens, etc. Et c'était l'oncle de Angada, en fait. Et Angada, il s'est mis à lui mettre des gifles et il se battait comme ça contre lui. Alors, ce singe d'Adimukha, il est allé se plaindre à Sugriva. Et Sugriva, quand il a entendu que Hanuman, il faisait comme ça du tapage dans la forêt, et il s'est dit « Oh, en fait, tu es venu pour te plaindre, mais c'est une très bonne nouvelle que tu m'as donnée. Parce que ça veut dire que Hanuman, il est revenu victorieux de Lanka et qu'il a trouvé Sita. » Et c'est comme ça que toute l'armée des Vanara a accompagné Ram et Lakshman jusqu'au bord de l'océan pour traverser l'océan pour retrouver Sita. Pendant ce temps, Ravan, il a réuni ses conseillers Rakshasa, et parce qu'il s'inquiétait un peu, sachant que Hanuman, à lui tout seul, il avait tué déjà des milliers de Rakshasa, et il commençait à se dire peut-être qu'il y a un danger. Et tous ces ministres, ils ont dit « Mais ne t'en fais pas, on a battu les Devas, on a battu les Asuras, on a battu tellement de personnes puissantes, pourquoi tu t'inquiéterais de ces singes accompagnés de ces deux êtres humains? On va aisément les vaincre. » Il y en a même qui disaient « Oh, moi tu peux m'envoyer, je vais tous les détruire, toi reste simplement à te réjouir dans ta ville. » Mais Vibhishan, il a dit « Non, tu devrais rendre Sita parce que tu ne te rends pas compte, mais là tu vas causer la ruine de tous les Rakshasas en te comportant ainsi. Et en plus de ça, c'est un acte pécheur que tu as fait, tu as emporté la femme d'un autre et c'est pas une bonne chose. » Et donc il n'était pas très satisfait du conseil de Vibhishan. Donc la réunion s'est finie là. Mais encore une fois, ils se sont réunis à nouveau parce que Kumbhakarna, c'était le frère de Ravan, et il se réveille tous les 6 mois. Il dort 6 mois, il se réveille un jour. En fait, il a été maudit en quelque sorte par Brahma, parce que quand il est né, il était gigantesque et il dévorait tout ce qu'il y avait autour de lui. Et Brahma, il a dit « Oh, mais il est né pour... En fait, il aurait dû naître au moment de l'annihilation. Donc, il faut qu'il dorme jusqu'à la fin de cet univers. » Mais Ravan, il a dit « Oh, mais c'est simplement un jeune Rakshasa, comment tu peux le priver comme ça de sa vie ?» Parce que Kumbhakarna, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il était né, il dévorait tous les êtres sur son passage.
Mais Ravan, il a plaidé pour sa cause et Brahma, il a dit d'accord. Tous les 6 mois, il aura une journée de réveil et après ça, il dormira 6 mois à nouveau. Et là, c'était la journée où Kumbhakarna s'était réveillé, donc il y a eu une nouvelle réunion. De nouveau, Kumbhakarna, quand même, il n'était pas très d'accord avec ce que Ravan avait fait. Il lui a dit, mais pourquoi tu as enlevé Sita là tu aurais dû consulter tout le monde avant d'agir comme ça, parce que maintenant, on est dans une situation compliquée. Mais simplement, ne t'en fais pas, on va pouvoir battre Ramachandra, mais tu aurais dû demander avant, parce que maintenant, c'est difficile. Et donc, Indrajit... Ah oui, Vibhishan aussi, de nouveau, il a dit à Ravan de rendre Sita à Ramachandra. Et cette fois, Indrajit, le fils aîné de Ravan, il s'est énervé. Et il a insulté Vibhishan, sauf que c'est son oncle, Vibhishan, il n'aurait pas dû lui parler comme ça. Et une fois qu'il a insulté Vibhishan, Ravan, il s'est lui aussi mis en colère contre Vibhishan. Il lui a dit que c'était simplement un traître, il était comme une maladie dans leur famille, il n'était pas comme eux, et si simplement qu'il ne pouvait pas parler comme ça. Et donc, il a vraiment eu des paroles dures envers Vibhishan. Alors Vibhishan, avec ses 4 associés, il est parti. Et il a rejoint le clan de Ramachandra. Il a traversé l'océan avec ses ministres, et il a été voir Ramachandra, et Ramachandra, il l'a accepté. Parce que déjà, Hanuman, il lui a dit qu'il avait l'impression qu'il était honnête. Il avait le sentiment que c'était pas qu'il venait avec sincérité. Et donc, et Ramachandra, il lui a dit de toute façon, si une personne s'abandonne à moi, quelle que soit son intention, je l'accepte. Je suis obligée de l'accepter, même si elle a des intentions mauvaises envers moi, si elle me triche, si elle veut me tuer. S'il y a quelqu'un qui vient en disant qu'elle s'abandonne à moi, je l'accepte simplement. Et donc, ils ont accepté Vibhishan. Et Vibhishan, il leur a un peu parlé de Lanka, de ses défenses, parce que Lanka, c'était une ville qui était très bien protégée. Elle était entourée par des murailles en or massif. Il y avait des fossés des douves remplies d'alligators. Et elle était entourée aussi par une dense forêt. Et elle était vraiment bien gardée. Donc Vibhishan, il leur a un peu parlé de Lanka. Il fallait qu'ils traversent l'océan aussi. Donc on connaît bien l'histoire de Ramachandra qui a jeûné pour essayer pour adorer le déva de l'océan, pour pouvoir traverser l'océan. Mais au bout de 3 jours, il ne venait toujours pas, donc il s'est mis en colère. Il a voulu tirer une flèche sur Varuna et sur l'océan, et Varunadev, il est sorti, et il lui a dit simplement de construire l'océan en jetant des pierres, et que lui, il soutiendrait les pierres, et que comme ça, il pourrait construire un grand pont qui traverserait jusqu'à Lanka, et que parmi les singes, il y avait le fils de l'architecte des Devas qui était aussi talentueux que lui, et que lui, il pourrait mettre cette construction en place. Donc c'est comme ça que toute l'armée a traversé l'océan. Et pendant ce temps, Ravan... Oui, parce que là, ça va faire... C'est juste. Il a encore essayé il a voulu essayer de... Comment dire ? Tricher Sita. Et il lui a fait croire que Ramachandra était mort. Il a appelé un de ses magiciens, et il lui a fait apparaître comme une tête de Ramachandra pour lui montrer. Et elle était dévastée, mais quand il est parti, parce qu'il s'est fait appeler en urgence à ce moment-là, quand il est parti, il y a l'épouse de Vibhishan qui s'était liée d'amitié avec Sita, et elle l'a rassurée. Elle lui a dit non, ne t'en fais pas. C'est simplement une ruse. Parce que Ramachandra, il n'est pas mort. Et donc elle l'a rassurée. Et Ravan, il a mis au point tout un plan, parce qu'en fait, ce qui s'était passé comme urgence, c'est que l'armée des singes, elle arrivait à Lanka.
Et donc, il fallait préparer les défenses de la ville. Donc, il a envoyé différents généraux à différentes portes. Et lui, il allait aller à la porte nord de Lanka pour la défendre. Et lorsque les Vanara, l'armée de Ramachandra, ils sont arrivés, ils ont vu comme ça Ravan en haut de la muraille sur la porte nord de Lanka. Et il était protégé par une ombrelle et éventé, etc. Et Sugriva, il s'est précipité sur lui et il s'est mis à lui donner des coups de poing et à se battre contre lui. Et quand il a vu que Ravan, il commençait à utiliser... parce que Ravan, il n'arrivait pas à le battre avec sa seule force. Et donc, il a commencé à utiliser ses pouvoirs mystiques. Et là, à ce moment-là, Sugriva, il s'est retiré parce qu'il a vu qu'il ne pourrait pas le battre. Et donc, Ramachandra, il s'est un peu fâché contre Sugriva parce qu'il a dit « Mais tu aurais pu mourir comme ça et j'aurais pas pu accepter de vivre en fait une fois que j'aurais tué Ravan pour te venger et après j'aurais simplement quitté ma vie si tu étais mort pour moi de cette manière-là. » Et donc de cette manière-là, il l'a un peu réprimandé et il a envoyé Angada. Angada, c'était le fils de Bali qui était aussi dans l'armée, qui était très puissant aussi dans l'armée de Ramachandra, de Sugriva du coup. Et il est allé comme un messager pour voir Ravan une dernière fois, en fait, avant que la guerre ne commence. Mais Ravan, il a toujours réagi avec... il l'a un peu rejeté avec violence. Et donc, il n'a pas voulu entendre... De toute façon, il était hors de question qu'il abandonne une fois. Il voulait aller jusqu'au bout et il était hors de question qu'il redonne Sita. Donc, il a dit à 2 ministres d'attraper Angada et Angada, il les a laissés l'attraper, il a sauté. Donc, les 2 ministres, ils étaient comme pendus à ses bras et ils volaient comme ça avec lui. Et il a secoué ses bras et ils sont tombés à terre. Et il a détruit le dôme du palais de Ravan. Et il a passé un message à Ravan. Il a dit « Ô roi des Rakshasas, maintenant que tous tes crédits pieux sont épuisés, c'est Ramachandra en fait qui faisait passer le message à travers Angada. Et Ramachandra, il a dit à Ravan « Roi des Rakshasas, maintenant que tous tes crédits pieux sont épuisés, je vais te tuer. » Et voilà, il lui a un peu décrit le sort qui l'attendait. Et c'est là que la bataille a commencé. Une grande bataille. Il y avait des très puissants guerriers des 2 côtés. Et il y a plein de choses à dire sur la bataille, mais on va essayer de... déjà, il y a tous les généraux des Rakshasas qui étaient tués un par un. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que l'armée de Ravan, c'était une armée très sophistiquée. Ils avaient des chars, des éléphants, des armes de différentes sortes. Et de l'autre côté, il y avait les singes qui étaient munis de rochers, d'arbres. Et donc une armée très rudimentaire, on va dire. Mais ils avaient Ramachandra de leur côté, donc la victoire était de leur côté dans tous les cas. Donc tous les rochers, tous les arbres, ils avaient des puissances, ils étaient aussi puissants que les armes que les Rakshasas ils avaient. Et de cette manière-là, il y a la grande bataille qui a commencé, il y a plein de Rakshasas qui ont été tués par les singes, des puissants guerriers, et Ravan il envoyait tous ces grands guerriers qui mouraient un par un, et sous des torrents de flèches aussi de Ramachandra. Ramachandra et Lakshman, ils avaient des armes bien sûr, et les singes, ils ripostaient aussi avec les troncs d'arbres, ils fracassaient les Rakshasas. Et à un moment même, il y avait tellement de Rakshasas qui avaient été tués que Ravan lui-même, il a décidé de venir sur le champ de bataille une première fois. Et
Au départ, Lakshman, il voulait l'attaquer et il lançait des flèches sur Lakshman, mais Hanuman, il lançait des pierres sur toutes les flèches que Ravan lançait sur Lakshman pour couvrir Lakshman. Et donc Ravan, au bout d'un moment, il s'est mis en colère contre Hanuman. Donc il s'est dirigé vers Hanuman au lieu de vers Lakshman. Hanuman, il était content. Et il a dit à Ravan, oh, frappe-moi sur la poitrine, oh, Ravan. Et donc il y a eu toute une joute verbale comme ça, et Hanuman, il lui a rappelé qu'il avait tué son fils. Et là, Ravan, il s'est mis très en colère. Et ils sont mis à se battre à coups de poing. Et Hanuman, il a fini presque inconscient. Mais Ravan, après ça, il est allé vers Nila, un autre singe très puissant. Il s'est battu avec lui. Et après une grande lutte, il a réussi encore à surpasser Nila. Et il a lancé un Brahmastra sur Lakshman. Et donc, Lakshman, il... Désolée. C'était bizarre. Lakshman, il a été touché par ce Brahmastra, et Ram, quand il a vu son frère dans cette condition, il a été vraiment dévasté aussi. Et oui, Ram, il était porté par Hanuman pour se battre contre Ravan. Et oh là là. Je me mélange un peu les pinceaux parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans cette bataille. Pas tout de suite. À la fin, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a eu plein de rebondissements parce qu'à un moment, Lakshman, il était tellement blessé que Ram, il était dévasté, et il a envoyé... il y avait un guérisseur parmi les singes qui a envoyé Hanuman chercher des herbes médicinales, et c'est à ce moment-là que Hanuman, il a rapporté une montagne parce qu'il n'était pas guérisseur, il ne connaissait pas quelle herbe médicinale prendre. Et donc... il y avait un moment même, Ravan, il a failli être vaincu par Ram, mais Ram, il lui a dit « mais tu es fatigué, alors simplement rentre et on se battra de nouveau quand tu... » En fait, c'était un peu... il se moquait un peu de lui en même temps en disant ça. « On se battra quand tu seras plus en forme. » Et à ce moment-là, ils ont réveillé Kumbhakarna, parce que ça faisait que 9 jours qu'il était endormi, mais ils avaient absolument besoin de lui, donc ils ont ouvert la porte de sa grotte où il dormait. Donc déjà, ils ont eu du mal à ouvrir. En plus de ça, une fois qu'elle était ouverte, ça s'est refermé parce que ça faisait un grand courant d'air, entre guillemets, parce que Kumbhakarna, il ronflait tellement fort et que sa respiration, elle fermait la porte. Donc ils ont lutté pour l'ouvrir à nouveau. Et les Rakshasas, ils ont essayé de le réveiller par tous les moyens. Ils le frappaient de leur masse, ils ont mordu dans sa chair même. Mais Kumbhakarna, il était endormi comme une masse. Et finalement, ils ont fait en sorte qu'il soit piétiné par des éléphants. Au bout d'un moment, il s'est réveillé. Parce que Kumbhakarna, il était tellement gigantesque. Et donc, une fois de plus, il a réprimandé Ravan, mais il a dit « mais je vais m'occuper de tout ça ». Et il est allé se battre contre Ram et Lakshman. Et tous les singes, lorsqu'ils ont vu le gigantesque Kumbhakarna arriver, ils fuyaient dans tous les sens. Ils étaient paniqués. Et Sugriva, il leur a dit « vous êtes des guerriers, battez-vous, vous ne pouvez pas fuir comme ça ». Et Kumbhakarna, il détruisait tous les singes sur son... D'un coup de masse même, il détruisait des milliers de singes. Et Hanuman, il lui a lancé des montagnes dessus, et Kumbhakarna, il n'était pas touché par ça. À un moment, Nila, il a lancé une montagne sur sa tête, et là, ça l'a énervé. Ça lui a pas fait mal, mais ça l'a énervé. Et donc, il y a 5 grands héros parmi les singes qui ont sauté sur Kumbhakarna pour le battre, mais encore une fois, ils n'étaient pas de taille face à lui. Et à ce moment-là, il y a eu une longue bataille entre Ram et Kumbhakarna. Et finalement, Ramachandra, il a tranché les mains de Kumbhakarna, mais il continuait de se battre, donc il a tranché les jambes. Et alors, il lui restait plus que sa bouche, donc il a voulu avaler comme ça Ramachandra, et il a lancé des
flèche dans sa bouche qui était grande, ouverte, et il a fini par lui trancher la tête. Et la tête, elle est atterrie à Lanka et elle a comme bouché les grandes routes de Lanka. Et son corps, il était atterri, il était tellement grand qu'il était à moitié dans l'océan, à moitié dans les terres. Et donc Ravan, quand il a vu que même Kumbhakarna, il était mort au Mandra, il commençait vraiment à sentir que c'était la fin pour lui. Il était morose. Et ses fils, encore une fois, ils lui ont dit non, ne t'inquiète pas, on va aller battre Ramachandra. Donc il y a 4 de ses fils qui sont allés avec 2 généraux. Une fois de plus, il y a eu une grande bataille. Et une fois de plus, ils ont tous été tués par les singes qui étaient tellement puissants, et par Ramachandra et par Lakshman. Et encore une fois, Ravan, il a été abattu par cette nouvelle. Et encore une fois, il y a son dernier fils qui lui restait, c'était... Enfin, je ne sais pas si c'était son dernier fils, mais en tout cas, il y avait toujours Indrajit, son fils aîné. Et il avait la même puissance que Ravan, il était extrêmement puissant, Indrajit. Et il s'appelait Indrajit d'ailleurs parce qu'il avait pu vaincre Indra lui-même, parce qu'il avait obtenu la capacité d'être invisible au combat. Et donc, Indrajit, il est allé se battre contre Ramachandra. Et il y a... Il est devenu invisible. Et donc, c'est comme ça que pendant le combat, ils n'ont pas pu le battre cette première fois-là parce qu'ils ne pouvaient même pas se battre contre lui puisqu'ils ne pouvaient pas le voir. Et donc, il a créé une cita illusoire aussi parce qu'il avait des pouvoirs mystiques et il a tué devant Ram et Lakshman pour essayer de briser leur morale. Et donc, Vibhishan, il a dit à Ram et Lakshman à la suite de ça, quand Indrajit il est reparti à la suite de ce premier combat, qu'il pouvait être tué que pendant le sacrifice, parce qu'avant chaque combat, il faisait un sacrifice pour pouvoir être invisible pendant le combat. Et il n'y a que pendant ce moment de ce sacrifice-là qu'il pouvait le tuer, et c'est Lakshman qui devait venir le tuer. Et donc, Vibhishan, il a amené Lakshman à ce moment-là pour se battre contre Indrajit, et c'est à ce moment-là que Indrajit... Il a vraiment eu des paroles dures, encore une fois, contre Vibhishan, parce qu'il lui a dit « Mais tu es un traître, tu n'as aucun amour pour Ravan, c'est ton frère, et tu veux que moi... Et tu fais en sorte que moi, je meure alors que je suis son fils. Est-ce que... » Et donc, il y a eu comme ça un grand dialogue, mais simplement... Ravan, il était devenu tellement offenseur, il avait fait tellement de mauvaises activités, il avait enlevé la femme de Ramachandra que Vibhishan lui a dit, étant donné qu'il a agi comme ça, ma réaction, elle est justifiée. Et donc à ce moment-là, Indrajit, il a finalement pu être tué par Lakshman. Il lui a tranché la tête. Et donc, après, il ne restait plus que... Ah non, je ne sais pas s'il lui a tranché la tête. Bon. En tout cas, Lakshman, il a percé le corps d'Indrajit avec ses flèches. Et donc, Ravan, il était tellement en colère qu'il a voulu tuer Sita. Et ses ministres, ils l'ont retenu. Il y a un de ses ministres qui l'a retenu. Il lui a dit, il était pris de compassion quand même pour Sita. Il lui a dit non, tu peux pas agir comme ça, tu peux pas tuer une femme. Et en plus, essaye. Là, il était tellement proche du but, donc il a réussi à le détourner comme ça. Tu es tellement proche du but, il te reste simplement à tuer Ram et Lakshman, et après tu pourras avoir Sita pour toi. Donc Ravan, il est allé se battre contre Ram et Lakshman. Et accompagné de plein de chars, d'éléphants, de soldats qui restaient. Et il a commencé à assaillir Ramachandra de flèches. Et Lakshman... Il y a une grande bataille qui s'en est suivie.
Et à tel point, à un moment, Ravan, il a failli être vaincu encore une fois. Enfin, il a été étourdi, donc le conducteur de char de Ravan, il l'a emmené un peu au loin du champ de bataille pour le protéger. Et pendant ce temps-là, il y a le sage Agastya Muni qui a donné à Ramachandra une prière pour le Suryadev, qui purifie de tous les péchés et qui pouvait lui permettre avec cette prière, de pouvoir vaincre Ravan. Et donc, aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à ce moment-là, Ramachandra, il était sur le char d'Indra parce que, étant donné que c'était pas un combat égal, Ravan, il avait un char et pas Ramachandra, Indra, il a demandé à son conducteur de char d'aller voir Ramachandra et de l'aider dans son combat. Et donc, une fois que Ravan est revenu, il y a encore eu de nouveau un combat et des torrents de flèches et Ramachandra qui tranchait les têtes de Ravan, mais Ravan, il était invincible. Et donc, elle repoussait à chaque fois. Et à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit la prière que Agastya Muni lui avait dite, et il a percé le cœur de Ravan avec le Brahmastra. Et en fait, il était immortel parce qu'il y avait comme une goutte de nectar dans son cœur. Et le Brahmastra, il a asséché cette goutte de nectar et c'est comme ça qu'il a pu être tué. Et donc là, toute l'armée des Vanara, il s'est réjoui. C'était une grande festivité et tous les Rakshasas, ils étaient atterrés. Et Vibhishan, il a été couronné à la place de Ravan. Il a pris le trône. Et il y a une grande fête et Sita, Vibhishan, il a été envoyé pour ramener Sita. Et elle a été emmenée au départ dans un palanquin et tous les singes, ils voulaient voir Sita. Et Vibhishan, au départ, il a essayé de les écarter, mais il a... Ramachandra lui a dit que non, à des occasions particulières, une femme, elle peut être vue, même si une chaste femme, une femme chaste, elle peut être vue. Et donc, après, il a dit à Sita qu'il fallait qu'elle descende du palanquin et qu'elle marche jusqu'à Ramachandra. Il lui a dit ça. C'est Ramachandra qui a ordonné ça. Et en fait, il ne pouvait pas réaccepter Sita de n'importe comment parce qu'elle avait été emmenée pendant longtemps dans le palais de Ravan. Donc c'est comme sa chasteté, elle était mise en doute. Sa pureté était mise en doute. Donc il ne pouvait pas la réaccepter comme ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce grand test du feu. Donc ils ont fait un grand feu et Sita, pour prouver sa pureté, elle est rentrée dedans et Agni, il est ressorti avec Sita et il lui a dit à Ramachandra qu'elle était tellement pure, il pouvait la réaccepter, que pas une seule seconde, elle n'avait été touchée par l'impureté en vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que, en effet, Sita n'a pas été touchée une seule fois par Ravan, parce que c'est décrit d'ailleurs dans le Chaitanya Charitamrita. À un moment, il y a un dévot qui était un dévot du Seigneur, un brahmana, c'était un dévot du Seigneur Ramachandra, et qui avait invité Chaitanya Mahaprabhu à venir pour prendre son repas chez lui. Et mais lui, il se lamentait simplement, il ne se nourrissait pas. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il lui a demandé qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi tu ne veux pas honorer le festin, etc. Et ce dévot, il lui a dit, mais quand je pense que Ravan, il a enlevé Sita comme ça, et qu'il a pris Mère Sita, et je suis tellement atterrée que je peux rien manger. Il était simplement emporté dans ce sentiment-là. Et à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit que jamais Ravan il n'avait touché Sita. Parce que c'est avant même que Ravan ne vienne, en fait, Sita, elle a pris refuge de Agni. Et c'est une Sita illusoire à ce moment-là qui a été manifestée. Et au moment du feu, à la fin du combat, c'est la véritable Sita qui est revenue auprès de Ramachandra. Et la Sita illusoire qui est allée dans le feu.
Et donc c'est comme ça que on peut voir que Sita, pas une seule seconde, elle a été souillée par le contact de Ravan. Elle ne peut pas être touchée par Ravan, Sita. Et donc c'est comme ça que Ramachandra il a pu être réuni avec Sita. Et qu'au bout de 14 années, ils se sont tous rendus à Ayodhya parce que c'était la fin de leur exil. Donc ils se sont rendus à Ayodhya pour retrouver tous les habitants d'Ayodhya et Bharat qui les attendaient depuis 14 ans dans ses austérités d'ascète lui aussi. Et donc c'est comme ça que tous ont pu célébrer le retour du Seigneur Ramachandra. Jai, Ramachandra ki Jai. Oui. Comment une goutte de nectar est arrivée dans le cœur de Rava? Alors, je ne sais pas exactement comment la goutte de nectar elle est arrivée dans le cœur. Je sais juste qu'il a fait de grandes austérités pour obtenir l'immortalité de la même manière qu'Hiranyakashipu. Et qu'à ce moment-là, c'est Brahma qui est venu. Il ne pouvait pas lui donner l'immortalité, mais il lui a donné la bénédiction qu'il pourrait être tué par aucun asura, aucun être céleste. Après, la goutte de nectar, exactement, je ne sais pas. Je sais pas. On va faire 4 heures. Oui.